Coucou les amis, bienvenue sur mon channel, la Tarot Reading. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Cancer pour la deuxième partie du mois de novembre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, si vous voulez ici une consultation privée avec moi, je suis disponible mercredi, samedi et dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à m'envoyer un email ou encore cliquer sur le deuxième lien. Mais cliquer sur le deuxième lien est toujours conseillé. Ok? Alright. Hi, I'm just posting a reading for my Cancerians for the second part of the month of November 2019. Hi, Angels, posing a reading for the Cancerians for the second part of the month of November 2019. Cancerians energy, November 16th to the 30th. Thank you so much. Okay. Les cancers, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici dans une situation où soit vous êtes déjà en couple ou vous avez ici un partenaire qui est en train de tomber amoureux de vous du jour au lendemain, encore plus rapidement même que l'éclair, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous soyez ici connecté à une personne qui vit à distance de vous, une personne peut-être as well qui voyage beaucoup, une personne qui a envie de vous rendre visite ou encore c'est vous qui avez envie de rendre visite à cette personne, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, il y a quelqu'un ici qui aimerait vous inviter lors d'un voyage ou encore vous inviter pour passer des vacances avec lui. Disons peut-être donc sûrement vers la période de peut-être la période de Noël, something like that. Vous risquez ici d'être invité par un partenaire qui va avoir envie de passer du temps avec vous ou encore un partenaire qui risque d'avoir envie de venir vous voir. Pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que vous ayez ici une personne qui a l'impression qu'il a rencontré The One. On a quelqu'un ici qui a l'impression qu'il a rencontré la femme de sa vie, qu'il a rencontré l'amour de sa vie, qu'il a rencontré comment dire, la personne même avec qui il a envie de se caser. Pour une certaine partie d'entre vous, si cette personne-là est un ex, il est probable que dès que cette personne-là vous voit ou dès que vous et cette personne-là, vous finissez par vous rencontrer, vous avez ici cette personne qui soit maintenant sûre à 100% que c'est avec vous qu'il a envie de passer le restant de ses jours, que c'est avec vous qu'il a envie de passer le restant de sa vie, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, cette personne-là fait sûrement partie de... ok, oui. Ok. So, pour une certaine partie d'entre vous, il est probable que cette personne-là fasse partie de vos amis, ok? Si cette personne-là fait partie de vos amis, c'est que peut-être que cette personne-là aussi est donc votre ex. Parce que je vois ici deux personnes qui se sont rencontrées et c'est un peu comme si votre partenaire vous a déjà présenté à ses amis dans le passé. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, s'il y a eu ici une séparation entre vous et votre partenaire, il est probable que pendant le temps qu'il y a eu une séparation entre vous et votre partenaire, vous avez ici votre partenaire qui a eu à être intime avec l'un ou l'une de ses amis et au final, ce partenaire-là a eu un enfant avec cette personne.
D'accord? Disons donc que la personne qui arrive dans votre vie, la personne qui va bientôt faire partie de votre vie, la personne qui va vous chanter la sérénade, vous raconter que oh, oui, c'est toi que j'aime, etc., etc., est un père célibataire. Parce que je vois ici quelqu'un qui a un enfant avec l'un ou l'une de ses amis, mais qui n'a pas l'intention de rester avec cette dernière. D'accord? N'oubliez pas que c'est vice-versa. Peut-être que vous êtes un homme et que c'est une femme ici qui vient vous dire qu'elle vous aime alors qu'elle a l'enfant de l'un de ses amis, au fait, sur elle. Yeah. Ok. Pour une autre partie d'entre vous, vous êtes ici as well dans une situation où vous avez un partenaire qui risque de vous demander de venir lui rendre visite et c'est probable que lorsque vous décidiez de rendre visite à cette personne, vous finissiez as well par rencontrer la mère de son enfant. Donc surtout si cette personne-là fait partie de son groupe d'amis, donc vous allez carrément rencontrer votre rival, les yeux dans les yeux, quoi. Mais vous avez ici votre partenaire qui n'a même pas peur de vous exposer à la mère de son enfant ou encore à votre rival, mais qui voudrait carrément vous montrer aux yeux de tous comme l'unique personne avec qui il veut se caser, l'unique personne avec qui il a envie d'être dans une relation amoureuse, d'accord? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails sur cette lecture. Angels, please give me more information on this hearing, please. Thank you. Angels, please give me more information on this reading, please. Thank you so much. Yeah. Yeah, pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que le partenaire dont je parle, c'est un partenaire que vous désirez, avec qui vous désirez être. Ok? Donc, disons que c'est réellement pas, ça peut ne pas être une nouvelle personne, d'accord? Parce que c'est ici un partenaire avec qui vous aviez réellement envie d'être dans le passé. C'est un peu comme votre rêve devenu réalité, quoi. Un partenaire que vous avez espéré avoir comme copain, here et qui se décide de venir vers vous. Pour une certaine partie d'entre vous, vous risquez de rencontrer cette personne au parc ou encore chez le fleuriste. Il est probable même que vous ayez ici quelqu'un qui ait envie de vous apporter des fleurs comme signe de son amour. Et après vous avoir apporté des fleurs, il est probable que cette personne-là y ajoute une invitation peut-être pour un date, something like that, d'accord? So, vous êtes donc ici dans une situation où vous êtes sur le point de vous connecter avec quelqu'un avec qui vous aviez toujours envie d'être, mais cette personne-là il est probable que cette personne-là vit deux vies, quoi, d'accord? Il est probable que cette personne-là ait déjà une autre femme dont il s'occupe. Il est probable que cette personne-là ait déjà un autre enfant dont il s'occupe. Il est aussi probable que cette personne-là ait déjà une ancienne famille dont il était, disons le patriarche, something like that. Ça dépend de l'âge de la personne, ok? Mais vous avez ici cette personne-là qui aujourd'hui voudrait aussi prendre soin de vous, voudra aussi être dans votre vie. Donc on va essayer de voir un peu comment la relation va se développer. Est-ce que la relation sera possible? Pour une certaine partie d'entre vous, vous pouvez aussi ici avoir affaire à quelqu'un qui est très occupé. Je vois ici quelqu'un qui a carrément deux boulots. Here. On a quelqu'un ici qui a deux boulots ou on a encore ici quelqu'un qui est juste réellement très occupé au travail. Il est probable que vous ayez ici affaire à une personne qui préfère se plonger dans son travail plutôt que de se plonger dans une relation amoureuse. C'est peut-être vous qui, après avoir perdu espoir sur tout amour, vous avez juste envie de vous concentrer sur votre travail, juste envie de vous concentrer sur les choses qui les choses qui vous intéressent un peu mieux, d'accord? Et pendant que vous êtes préoccupé
préoccupé par votre travail, pendant que vous êtes préoccupé ici peut-être à maintenir votre vie, arranger votre vie, faire de telle sorte que tout soit ordonné dans votre vie et tout, surtout dans vos finances et dans votre travail. C'est maintenant que vous avez ici un partenaire qui veut venir vers vous pour vous dire que voilà, écoute, la raison pour laquelle je ne suis pas venue vers toi depuis tout ce temps, c'est parce que j'ai un enfant avec une autre femme. La raison pour laquelle je ne suis pas venue vers toi depuis tout ce temps, c'est parce que, est-ce que aujourd'hui tu peux me permettre d'être dans ta vie parce que j'ai des sentiments pour toi, d'accord? Donc on va essayer de voir la suite de cette vidéo sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien en bas de la vidéo, d'accord? Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est taureau, vierge, capricorne, verseau. Bisous, bye bye.